La poudre de collagène que vous utilisez, généralement dans votre café ou comme complément, est souvent inefficace, à moins que vous ne compreniez ce facteur crucial que je suis sur le point de vous révéler. Il existe une particularité très spécifique concernant la poudre de collagène qui lui permet d'agir efficacement sur vos os, vos tendons, vos ligaments, vos disques, votre cartilage, vos fascies, votre peau et vos vaisseaux sanguins. Et voici ce secret, le collagène ne répond pas à un exercice générique. La prise de poudre de collagène ne fonctionne qu'avec des stimuli mécaniques. Je parle ici de types de force très spécifiques appliqués à votre corps, à une certaine vitesse, à un certain moment ou avec un certain repos, selon le tissu que vous essayez de renforcer. Les os de votre corps, ces structures mêmes, sont en réalité électriques. C'est un phénomène fascinant, car chaque fois que vous marchez, que vous bougez ou que vous activez vos muscles, vous générez un courant électrique. C'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous utilisez une certaine pression ou un mouvement de compression pour créer des impulsions électriques. Et ce que je veux souligner, c'est qu'il faut du mouvement, des actions mécaniques, pour activer le collagène que vous ingérez. Sans mouvement, avec un mode de vie sédentaire, le collagène se transforme en une urine coûteuse. C'est incroyablement intéressant. Si vous évaluez la densité osseuse d'un patient alité à l'hôpital, vous constaterez une dégradation osseuse plus rapide que celle observée chez un astronaute en apesanteur dans l'espace. Les astronautes perdent entre 1 et 2% de leur densité osseuse chaque mois en flottant sans gravité, tandis que les personnes alitées très sédentaires perdent cette quantité chaque semaine. Le manque de mouvement provoque donc une dégradation très rapide de votre corps. Je me souviens de l'été après mon année de terminale au lycée, je me suis cassé le bas de la jambe et j'ai dû porter un plâtre. J'ai gardé le plâtre pendant environ 4 à 6 semaines et bien sûr, mon mollet est resté immobilisé. Je me souviens avoir retiré le plâtre, regardé ma jambe et pensé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'y avait plus de mollet. Tout le muscle que j'avais dans le mollet s'était complètement atrophié, réduit à presque rien. C'est parce qu'il n'y avait aucun mouvement mécanique pour stimuler électriquement le collagène dans le muscle et les articulations. C'est une information cruciale pour les personnes souffrant d'arthrite. L'arthrite provoque des douleurs lorsque vous placez votre articulation dans une certaine amplitude de mouvement. Le corps vous dit alors ne bouge pas, reste immobile. La douleur est donc un obstacle majeur au maintien de la quantité de collagène présente dans les tissus conjonctifs, les articulations, les ligaments et le cartilage. C'est une véritable épée à double tranchant, car la douleur empêche le mouvement et le manque de mouvement empêche la reconstruction et la guérison de l'articulation. Mais la forme la plus dangereuse de ce problème est la position assise prolongée. Ce que je décris ici, c'est mon propre vécu. Pendant des années, j'ai eu toutes sortes de problèmes articulaires, et je ne bougeais pas mes articulations. J'ai fini par développer diverses formes d'arthrite. Cela m'a poussé à chercher des solutions en dehors des sentiers battus, et j'ai découvert quelque chose que je partagerai avec vous un peu plus tard. Mais en ce qui concerne la position assise prolongée, j'étais un cas d'école. Je me levais tôt le matin à 4 heures, et je restais assis à mon bureau jusqu'à probablement 17, 18, voire 19 heures. Ensuite, je montais sur mon vélo pour faire de l'exercice. Mais ce n'était pas suffisant. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que beaucoup pensent qu'il suffit de prendre du collagène pour réparer leurs articulations. Cela ne fonctionnera pas. Vous avez besoin à la fois du collagène et des stimuli mécaniques pour indiquer au collagène ce qu'il doit faire. De même, si vous avez les stimuli mécaniques, comme l'exercice, mais pas le collagène, cela ne fonctionne pas non plus. Vous avez donc besoin de la matière première, le collagène, et vous devez connaître les actions mécaniques spécifiques pour construire les différents tissus. Et c'est ce que nous allons voir ensuite. Pensez-y de cette façon. Le collagène est la brique, et le mouvement est la personne qui pose les briques et indique où elles doivent aller. Avant de poursuivre, un dernier point. Une personne moyenne est déficiente en collagène, car 30% de toutes nos protéines sont du collagène, et généralement, lorsqu'une personne moyenne en consomme, par l'alimentation, elle n'en absorbe qu'entre 1 et 3%. Une personne moyenne est déficiente de 7 à 10 grammes de collagène chaque jour. Les gens ne mangent pas la peau du poulet ou du poisson. Ils préfèrent la viande tendre. Donc ils ne reçoivent tout simplement pas de collagène. C'est pourquoi beaucoup de gens utilisent la poudre de collagène. Cependant, nous avons besoin de types très spécifiques de stimulation mécanique pour créer des effets sur les différents tissus. Et vous n'avez même pas besoin d'une salle de sport ou d'heures d'exercice chaque jour. Il vous suffit de connaître les stimuli mécaniques spécifiques pour agir sur les différents tissus du corps. Si vous voulez renforcer vos os, voici les forces spécifiques à appliquer. De courtes rafales d'exercice. Un entraînement plus long avec beaucoup de repos.
Les os ont besoin de charges plus lourdes, en particulier parce que la plupart des gens perdent de la masse osseuse dans le bas du dos et la région de la hanche. Les derniers endroits où l'on souhaite une fracture. De plus, si vous faites 5 à 10 sauts puissants quelques fois par semaine, vous enverrez des informations spécifiques à la structure osseuse pour indiquer au corps de fabriquer des os solides. Et, en passant, vous avez besoin de vitamine K2 avec du magnésium pour des os solides. Qu'en est-il des tendons? Un tendon est une connexion entre votre muscle et un os. La meilleure façon de renforcer les tendons est par des contractions isométriques de 30 à 40 secondes, c'est-à-dire une contraction sans mouvement. Par exemple, si vous faites une élévation des orteils et maintenez cette contraction pendant 30 à 40 secondes, cela aidera à renforcer le tendon d'Achille, attaché à votre mollet et à votre talon. Les contractions excentriques sont également bénéfiques. Ce sont des mouvements où vous allongez un muscle. Si vous voulez renforcer les tendons connectés à votre triceps, vous devriez vous hisser à une barre de traction et vous laisser redescendre lentement, allongeant le muscle triceps et créant une force excentrique sur ces tendons. Passons maintenant aux ligaments. Un ligament est une connexion entre deux os, comme ceux que l'on trouve dans l'articulation du genou. L'une des meilleures façons de renforcer les ligaments est de se tenir sur un pied, les yeux fermés. Les ligaments réagissent à l'imprévisibilité et deviennent plus forts en réponse. Une autre méthode consiste à amener l'articulation à son amplitude maximale. Par exemple, si je tourne mon cou en extension complète et que je résiste à ce mouvement, je renforcerai mes ligaments en ajoutant une force à la fin de l'amplitude de mouvement. J'ai une vidéo très pertinente dont le lien se trouve dans la description, qui explique comment remodeler les articulations en utilisant cette approche. Concentrons-nous sur vos disques vertébraux. Les disques sont situés dans le dos, entre les différents segments de la colonne vertébrale. Nous voulons créer une sorte de compression et d'élongation sur cette colonne. Une façon d'y parvenir est de vous suspendre à quelque chose, en utilisant le poids de votre corps pour créer une distraction. Vous pouvez également utiliser une table d'inversion, où vous êtes allongé la tête en bas. J'ai personnellement 2 tables d'inversion. Cela crée une action de pompage pour le disque. Vous pouvez également faire des exercices de flexion et d'extension pour la colonne vertébrale, ce qui est super important. Tous ces stimuli mécaniques uniques indiquent au collagène d'aller vers le disque et de le réparer. Si votre environnement interne est déséquilibré, tout le reste en souffre. C'est comme un aquarium. Polluez l'eau et les poissons tombent malades. Vous pouvez leur donner la meilleure nourriture, traiter chaque symptôme, mais si l'eau reste toxique, rien ne se rétablira. Passons au cartilage. Saviez-vous que vous pouvez remodeler ce tissu si vous savez comment? En utilisant certains mouvements mécaniques. La marche quotidienne est très importante, car le cartilage n'a pas de circulation sanguine directe. Il faut donc le maintenir en mouvement. Mais la clé réside dans l'amplitude maximale de mouvement, avec résistance. Cependant, si une personne souffre d'arthrite ou de douleur, elle ne pourra pas atteindre cette amplitude maximale, et l'articulation ne pourra jamais se remodeler ni se reconstruire. Nous voulons donc une résistance intermittente sur toute l'amplitude de mouvement d'une articulation donnée. Ainsi, toute raideur ou manque de mouvement que vous ressentez devrait être abordé par cette méthode. La meilleure façon de reconstruire le cartilage est un mouvement de pompage intermittent, en amenant l'articulation à son amplitude maximale possible. Abordons maintenant les fascias. Les fascias sont comme le tissu conjonctif qui donne sa forme à tout votre corps. Pour renforcer vos fascias, vous avez besoin de beaucoup d'étirements avec des mouvements de torsion, d'extension et de rotation. C'est ce qu'on appelle les étirements des fascias. S'accrocher, par exemple en se suspendant par les bras, est très thérapeutique. Amener les articulations à leur amplitude maximale est également très bénéfique pour les fascias. Encore une fois, tous ces mouvements sont des instructions pour indiquer au collagène où il doit aller et où il doit se reconstruire. Parlons de la peau. La peau réagit davantage à l'étirement et au mouvement, ce qui est fortement lié à vos émotions. Exprimer différentes émotions avec votre visage, faire des exercices de sourire, divers exercices faciaux, vous permettre de traverser toutes ces différentes émotions qui, soit dit en passant, créent du mouvement sur votre visage et la mastication sont super importants. Nous consommons des aliments mous, comme des steaks tendres, donc nous ne mâchons pas autant qu'avant. De plus, beaucoup de gens ne sont pas très expressifs avec leur visage, ils n'activent donc pas le collagène de leur visage. Pour la peau, en particulier celle du visage, vous devez faire des exercices quotidiens. Je mettrai quelques liens si vous n'avez pas encore vu ces exercices. De plus, l'exercice régulier qui fait transpirer, la chaleur, comme le sauna, le jacuzzi, avec des alternances de froid, est très thérapeutique pour la peau. Enfin, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont principalement composés de collagène. Ce que nous cherchons à faire avec les vaisseaux sanguins
c'est de les maintenir élastiques, de les empêcher de devenir rigides. La meilleure façon d'y parvenir est de faire une marche rapide pendant 10 minutes. L'entraînement, par intervalle, est super important. La respiration nasale augmente l'oxyde nitrique, ce qui aide à la vasodilatation ou à la relaxation des vaisseaux sanguins. En résumé, vous pouvez voir qu'il existe de nombreux mouvements différents que vous devez appliquer pour créer une charge ou un stress sur le corps afin de permettre l'activation du collagène. La pire chose que vous puissiez faire est d'être sédentaire. La quantité de collagène que je recommanderais à une personne moyenne de consommer serait de 15 grammes par jour. Assurez-vous d'obtenir du collagène qui contient de la vitamine C, car la vitamine C est un cofacteur essentiel pour que le collagène puisse agir. Pensez au scorbut, qui est une carence sévère en vitamine C. Que se passe-t-il dans cette condition? Les personnes perdent leur tissu conjonctif. La vitamine C et le tissu conjonctif vont donc de pair. Et un conseil supplémentaire que je recommande fortement est de consommer votre poudre de collagène environ 30 à 60 minutes avant votre séance d'entraînement importante pour maximiser l'efficacité et l'absorption de ces acides aminés. Prendre de la poudre de collagène en étant sédentaire et sans bouger, c'est en gros une miction coûteuse. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi un manque de collagène vous fera vieillir plus vite que n'importe quel autre facteur.